De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Candide Okeke, directrice de cabinet du président national de l'AFARECO, Kerwin Maizo, analyste politique, et de notre éditorialiste Malik Hacher. Puis le dossier du jour. Lancées le 31 juillet 2016, les opérations de refonte du fichier électoral comptent à ce jour plus de 21 millions d'électeurs enrôlés en République démocratique du Congo. La fin des opérations est prévue en juillet 2017 en vue des élections présidentielles et législatives fixées au mois de décembre 2017. Conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, le processus électoral fait pourtant face à plusieurs défis sécuritaires et budgétaires. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Birama Sondera. La présidentielle, les législatives et provinciales en République démocratique du Congo sont prévues en décembre 2017, conformément à l'accord du 31 décembre signé entre la majorité présidentielle et l'opposition. La classe politique avait, lors des dialogues politiques que le pays a organisés, décidé de la refonte totale du fichier électoral jugé corrompu. Bien avant la tenue des dialogues, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avait déjà entamé les opérations d'enrôlement. Lancée le 31 juillet 2016 dans la province du Nord Ubangi, 8 mois après le début du processus, la CENI a enrôlé 21 millions de Congolais dans 12 provinces sur les 26 que compte le pays. Selon la CENI, les opérations d'enrôlement dans la capitale seront lancées dans quelques jours. 4 à 6 millions de Congolais sont attendus pour être enrôlés à Kinshasa. Le processus d'enrôlement est jugé positif par une bonne partie des acteurs politiques qui saluent la détermination de la CENI. En revanche, il existe toujours des obstacles majeurs, notamment l'insécurité dans certaines provinces et le budget. J'ai eu l'inquiétude parce qu'il y a l'insécurité qui s'est élevée dans le Grand Kasaï. Ça aura certainement de l'incidence négative sur le déclenchement de l'opération normale de la RDC, parce que je ne vois pas quelqu'un se réveiller le matin, aller se diriger au centre d'enrôlement lorsque ça crépite, lorsque ça tire des pas. Les milices de Kamwena Zapu dans les Kansai, les Bundu Jamayala dans le Congo central, des Maïmaï et plusieurs autres groupes armés à l'est du pays, autant de zones de troubles qui risquent d'affecter le processus d'enregistrement et les élections proprement dites. Hormis le défi sécuritaire, le budget pour la réalisation des scrutins est une question cruciale. En déclarant devant la presse l'incapacité du gouvernement congolais de mobiliser les fonds nécessaires en vue de l'organisation des élections en décembre 2017, le ministre du Budget a jeté le pavé dans la mare et sémé les doutes dans les esprits des Congolais. Devant cette situation, certains estiment que tenir les élections en décembre 2017 est une utopie. Moi, je crois plutôt à la technicité de la tenue des élections en 2018 et je suis non partant pour ces élections en 2017, tout simplement parce que vous avez tous les caractères juridiques qui doivent accompagner la CENI qui n'est pas encore prêt. Vous avez également un calendrier électoral qui n'est pas encore publié. Le processus électoral était au centre des 2 derniers dialogues politiques organisés en République démocratique du Congo. Le premier ayant conclu à l'organisation des élections en avril 2018, alors que le second, celui de l'accord du 31 décembre, les avait fixés en décembre 2017. Vu les remontées sur le terrain, d'aucuns pensent que les prévisions de décembre 2017, telles que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre, est faisable. Je note qu'il y a une évolution aussi positive, dans ce sens que les responsables de la CENI nous rassurent que les enrôlements avancent, ils nous rassurent qu'en juillet, tout sera complet, ils auront les fichiers électoraux. Ce n'est pas moi qui déclare, c'est le président de la CENI. C'est très bien. Et c'est positif aussi, dans ce sens, le gouvernement a voulu nous amener dans des mensonges tout à fait grossiers en disant il faut 1,8 milliard. La CENI, le président de la CENI a recadré les choses, qu'il nous faut grand maximum 500 millions poussières de dollars pour la présidentielle, législative nationale et provinciale. Cet argent, il est là, dans ce sens qu'on a déjà entamé une partie, parce que la CENI fonctionne. Les restes, c'est possible de trouver ça, et nous avons démontré que c'était possible.
16 mois et 1 jour, telle était la prévision faite par la CENI pour enrôler les électeurs sur toute l'étendue du pays. La Commission électorale nationale indépendante, malgré les difficultés de tout genre, estime être prête à présenter le nouveau fichier électoral dans le délai. Nous avions, avec le gouvernement, dès janvier 2016, adopté un plan de décaissement. Et pour l'année 2016, ce plan a été exécuté et il continue, son exécution se poursuit aujourd'hui. Avec ces fonds, c'est ce qui nous a permis d'avoir les résultats dont nous parlons aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous sommes dans notre planification de tous les temps. Nous avions à l'époque parlé de 16 mois et 1 jour. Nous sommes dans ces plans. Juillet 2017, nous allons présenter au peuple congolais le fichier électoral sans lequel nous n'aurons jamais ce que nous cherchions, c'est-à-dire les élections crédibles, transparentes, justes et apaisées. La refonte totale du fichier électoral en République démocratique du Congo a aussi intégré les Congolais de l'étranger et qui sont restés en marge du processus lors des 2 dernières élections organisées au pays. Il faudra cependant attendre la fin d'enrôlement dans le pays pour lancer les opérations à l'étranger. Il y a eu les 2 élections passées, les Congolais qui sont à l'extérieur, qui sont à peu près 12 millions, hein, je rappelle le chiffre, 12 à 13 millions, n'ont pas pris part aux élections, effectivement. Et aujourd'hui, ils seront bien entendu enrôlés. Ils seront enrôlés. Dès que les enrôlements atteindront la 4e phase, automatiquement, les déploiements vers l'extérieur vont se faire. Ça sera systématique. Ils seront enrôlés et ils iront voter dans nos ambassades respectives. Que ce soit à Paris, que ce soit à Kampala, que ce soit à Dakar, Washington et j'en passe, les meilleurs. Les opérations d'enregistrement des électeurs qui évoluent normalement vont coûter 400 821 568 $, alors que la première phase des scrutins, soit la présidentielle, les législatives et provinciales exigent une somme d'environ 800 millions $. Le coût global de tous les scrutins que le pays est appelé à organiser s'élève à 1332 milliards $. Un budget en baisse par rapport à celui qui avançait une enveloppe d'1,8 milliard $. Cependant, au-delà des défis sécuritaires et budgétaires, organiser les élections est aussi une question de volonté politique des acteurs en présence. L'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo révèle des signes de manque de volonté de la classe politique. Avec la fin des travaux des arrangements particuliers soldés par un constat d'échec, beaucoup se posent des questions sur la chance pour le pays d'organiser les élections attendues. Candidat Okeke, cette refonte du fichier électoral, selon vous, elle sera achevée à temps? Certainement pas. Il n'y a aucune volonté d'organiser réellement les élections chez nous. Quand vous parlez du fichier électoral, vous parlez de... ça rejoint un des préalables qui était déjà fixé depuis Sun City, qui était le recensement. Savoir qui est d'abord congolais, qui peut voter. Et donc si on regarde, ça fait tellement d'années, ils n'ont pas fait. Donc voilà, celui qui se fait appeler Kabila quand il était censé avoir entamé son mandat, il savait bien qu'il devait organiser des élections, ils auraient pu s'organiser. Donc le fond du problème n'est pas là et c'est pour ça que ça ne marchera pas. Puisqu'en fait, les personnes qui sont censées organiser les élections, il y a un problème de budget. Comme ça a été évoqué là, mais ce problème de budget découle du fait qu'il n'y a pas de volonté d'organiser les élections. Celui qui se fait appeler Kabila, il a l'intention de rester au pouvoir, tout le montre. Il n'a jamais dit qu'il allait quitter le pouvoir, etc. Il est en train, pendant que d'autres pensaient aux élections, lui il n'a pensé qu'à renforcer l'appareil sécuritaire. L'accord politique prévoit bien des élections pour décembre 2017. Oui, mais la Constitution, leur thèse de Constitution prévoyait aussi beaucoup de choses. Ils ne respectent rien. La volonté d'organiser les élections ne sont pas... Et d'ailleurs, à propos du fichier électoral, je vous ai amené un document qui vous montre le genre de choses qu'on peut constater déjà chez nous et qui montre bien le fond du problème en RDC, qui est le problème de l'occupation et de la balkanisation. Là, vous avez un document, vous avez un sujet rwandais avec ses documents, sa carte d'électeur du Rwanda, sa carte de cotisation aux impôts au Rwanda, et il fait une déclaration de pièces, de perte de pièces, comme citoyen congolais, et à partir de là, il a la carte d'électeur.
congolaise qui automatiquement fait de lui un citoyen congolais. Ce problème-là, il y a des fraudes massives déjà à ce niveau-là. Le fichier électoral dont vous parlez là ne vaut rien puisqu'on a beaucoup de ces cas-là. Ce processus d'enrôlement-là, vous dites déjà qu'il y a biaisé. Il est déjà biaisé et ce qu'on peut constater par rapport à ceux qui accompagnent le processus, on parle des pays qui accompagnent le processus. Vous prenez, si on prend pour vous dire la volonté, comme elle n'y est pas depuis très longtemps. En 2006, on avait le Comité international d'accompagnement de la transition, le CIAT. Il y avait plusieurs pays qui étaient censés accompagner la transition. On a eu des élections, on a eu une carte électorale, enfin une cartographie des élections qui a été dressée, etc. Et parmi ces pays, il y avait l'Angola. Il y a eu des bureaux de vote dans la région de Kaemba. Peu de temps après, l'Angola a décidé a dit que Kaemba faisait partie de l'Angola. Mais Kaemba fait partie de la RDC. Pourquoi au moment où on mettait des bureaux de vote à Kaemba, l'Angola qui faisait partie du Comité international d'accompagnement, ils n'ont rien dit? C'est pour vous dire, même les personnes qui sont censées accompagner ce processus, que ce soit au niveau de la communauté internationale, même certains pays africains ne veulent pas qu'il y ait réellement des élections. Kawin Maïzo, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un manque de volonté qui fait que justement on prend comme disait encore Zido Keke, peut-être des excuses avec le budget. Il y a un manque de volonté, mais criant et terrible. Le problème du Congo actuel, ce n'est pas qu'on verse dans un électoralisme de mauvaise aloi. Le problème du Congo, c'est qu'il faut d'abord retrouver la souveraineté perdue de ces pays. Lorsqu'on regarde le Congo, c'est quoi? Le Congo, c'est pas un État. Le Congo, c'est un État failli. Le Congo, c'est un non-État. Et quand on parle d'État, on regarde les éléments constitutifs. On regarde les pouvoirs politiques, les territoires et la population. Au niveau du territoire, c'est un territoire ouvert à tout vent. On peut entrer comme on veut, on peut piller comme on veut. Au niveau de la population, nous ne savons pas qui est qui. Et l'expression pour résumer la situation est toute simple. On entre le matin rwandais, à midi, on est congolais, l'après-midi, on est PDG, ministre ou président. Ça, c'est le Congo. Au niveau du pouvoir politique, nous avons le pouvoir le plus illégitime de l'histoire politique du Congo. Tant qu'on ne va pas d'abord commencer par reconstruire un État, récupérer la souveraineté du Congo pour après organiser les élections, nous allons faire de l'électoralisme. Ça veut dire que ce processus d'enrôlement, cette refonte du fichier électoral, ça ne sert à rien? C'est un processus éminemment vicieux. Les articles de presse existent, les preuves existent. On avait volé les machines qui fabriquent les cartes électorales, on les a retrouvées au Rwanda. Ça a été dit par tous les médias. Alors, les Rwandais fabriquent aussi des cartes d'électeurs. Un exemple tout simple. Regardez l'enrôlement qu'a fait M. Corneille Nangaa, le président de la CENI. La province du Nord Kivu, parce que il y avait un grand Kivu divisé par 3. La province du Nord Kivu a presque 3 millions d'électeurs. Plus que les grands Katanga réunis. Or, c'est au Kivu on trouve le plus de morts, le plus de déplacés, le plus de réfugiés. Qu'on nous explique d'où vient le surplus. Qu'on nous l'explique. Même un enfant comprendra qu'au niveau de la mathématique, il y a un souci. Après, on va avoir des élections que personne n'acceptera et on viendra donner aux Congolais des leçons. Il ne faut pas, organiser déjà des élections au Congo, c'est une gâchette. Mais il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Commençons d'abord par reconstruire l'État, récupérer la souveraineté du Congo, et après, on pourra organiser des élections libres, transparentes, démocratiques et propres. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait repousser les élections. Décembre 2017, c'est trop tôt. Les Congolais n'ont pas besoin d'élections puisque la priorité, c'est mettre hors d'état de nuire toutes les sociétés multinationales et tous les pays voisins qui ont fait du Congo une vache à lait. C'est ça la priorité. En fait, quand vous parlez de fichier électoral, on parle des êtres humains. Le jour des élections, il faudra encore que ces personnes soient vivantes. Le premier problème aujourd'hui en RDC, c'est déjà la sécurité des personnes, la sécurité des Congolais. Que vaut un fichier électoral si on ne fait que recenser des morts finalement, ou des gens qui seront peut-être pas vivants le jour des élections. Donc il faut revenir au premier problème qui est le problème de la sécurité. Quand on arrive à une situation comme on est aujourd'hui, où il y a même des experts de l'ONU qui se font assassiner en République démocratique du Congo, vous vous rendez compte le degré d'insécurité qui ne touche plus que les
les Congolais eux-mêmes, qui touche même les personnes qui sont amenées à venir travailler sur le dossier congolais, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager dans des pays normaux qu'on puisse parler d'élections dans un tel contexte. Le fichier électoral, comme on vous l'a dit déjà là, non seulement il ne vaut rien finalement, parce qu'en plus il n'y a pas les volontés nécessaires pour ça, mais aujourd'hui les populations sont d'abord en danger parce que le pays, il y a un processus d'occupation et de balkanisation du pays qui fait que tout ce qu'on met là, c'est pour endormir l'opinion, mais la réalité c'est que le peuple congolais aujourd'hui est en danger. Et ce qui se passe, quand j'ai vu dans le reportage, on parlait des groupes rebelles, etc. Le fond du problème, c'est quand je prends le cas des Kamina Sampou, ce sont des Congolais en légitime défense. Monsieur Kamina Sampou a été assassiné. Vous vous rendez compte ce qui est arrivé? Des policiers qui arrivent chez le chef coutumier, qui tue sa femme, qui égorge ses enfants et qui le tue lui-même. On parle de réaction disproportionnée, mais pour le cas de leur chef coutumier, qu'est-ce que vous voulez que ces sujets fassent en constatant ce genre de choses? On pouvait très bien gérer les choses autrement. Il a été assassiné. Les personnes, les Kamina Sampou qu'on présente aujourd'hui comme un groupuscule, ça arrange aujourd'hui la population, puisque M. Kabila, lui, son objectif, c'est de créer le chaos pour mettre en place l'état d'urgence qui permettra de repousser des élections jusqu'à... Alors, on va prendre l'avis de notre invité qui vient d'arriver sur le plateau, Monsieur Patrick Boyo, vous êtes juriste et enseignant, bienvenue. Merci. Alors, on parlait donc de ce fichier électoral, le processus d'enrôlement qui est toujours en cours. Nos invités estimaient que ce fichier électoral est biaisé, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, le fichier électoral aujourd'hui en République démocratique du Congo est tout à fait en déliquescence, si je peux le dire ainsi. Mais cela relève tout à fait d'un gâchis. Excusez-moi d'être un petit peu peut-être magistral dans mon exposé parce que je sors de l'enseignement de l'université d'Evry pour venir directement dans votre émission. On a été dans un système qui a été établi en 2006, un processus électoral, l'un des plus performants qu'on ait vu en Afrique, en 2006, avec un matériel électoral d'un des plus performants. Ce matériel a même été prêté à la République du Togo pour organiser l'élection, notamment de M. Faure Gnassingbé, première élection et seconde élection. Aujourd'hui, on se retrouve dans un système où on nous dit qu'il faut refaire le fichier électoral. Il faut se demander déjà où est passé le premier fichier électoral. Qu'est-ce qu'il est devenu? On nous dit qu'il est obsolète. En quoi est-ce qu'il est obsolète? Il y a un problème au Congo, c'est que les gens aiment bien faire des discours creux, des slogans. Et moi, excusez-moi, je folie dans un milieu universitaire où les discours creux est tout à fait banni et inadmissible. Le fichier électoral, aujourd'hui, qu'on est en train de refaire en République démocratique du Congo, sans recensement, sans savoir quelles sont les populations qui sont établies au Congo par rapport à leur déplacement, par rapport à leur vie permanente, à leur cadre de vie, quels sont les bassins de vie dans un pays, c'est tout à fait... C'est pour ça que je parle d'un fichier électoral en déliquescence. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, si ce processus d'enrôlement-là ne fonctionne pas en l'état? Le processus d'enrôlement aura du mal à fonctionner parce que, à la fin, comme l'ont dit les interlocuteurs avant que j'arrive sur le plateau, on va se retrouver avec le même problème qu'on a connu en 2011. Les élections risqueraient d'être contestées, les résultats en tout cas risqueraient d'être contestés et vraisemblablement. Ce qu'il faut faire, c'est partir sur la base d'études concrètes. Les élections en République démocratique du Congo ne doivent pas être une panacée. En voulant faire des élections comme étant une panacée, on en arrive à la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, avec M. Kabila et toute son organisation qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Or, si on prend ce processus de façon convenable, en faisant des études tout à fait réelles sur les cadres de vie, sur les populations déplacées, quelles sont les personnes qui habitent réellement dans des endroits qui sont présentés comme étant les leurs. On a eu à un moment donné un fichier électoral qui nous a présenté un village sur la carte électorale et qui n'existe pas. Ça, c'est un scandale. Alors, tout cela ne correspond pas. En fait, il manque simplement du sérieux chez les Congolais dans leur travail. Merci. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission.